Si le Real Madrid peut virer son entraîneur après une claque contre le Barça, si Mbappé peut se faire allumer publiquement par Joan Laporta et si le Paris FC peut faire tomber le PSG au Parc des Princes, alors cette semaine de football est tout simplement complètement folle. On commence justement par ce qui a fait trembler toute l'Europe, l'exploit monumental du Paris FC en Coupe de France avec une victoire 1-0 au Parc des Princes contre le PSG. Un but signé Jonathan Iconé, formé au club parisien, dans une soirée totalement irréelle où le petit club de la capitale, pourtant 15e de Ligue 1 et en grande difficulté en championnat, a renversé le champion de France grâce à une défense héroïque et surtout à un gardien en état de grâce, Obeden Kambadieu, auteur de plusieurs arrêts décisifs, dont une claquette incroyable sur une frappe de Vitinha dans les dernières minutes. Une victoire qui a provoqué un véritable séisme médiatique en France mais aussi à l'étranger, avec la presse italienne parlant de révolution française et les journaux espagnols évoquant une surprise historique. Et après le match, la tension est montée d'un cran, notamment avec Gonzalo Ramos qui a totalement craqué au micro en accusant le Paris FC de ne pas être venu jouer au football, parlant d'anti-jeu permanent et d'un arbitrage beaucoup trop permissif. Pendant que Luis Enrique, plus mesuré mais tout aussi frustré, expliquait que selon lui, le PSG avait largement dominé et que le résultat était totalement injuste. Une défaite qui laisse des traces et qui s'ajoute à un contexte déjà très électrique du côté parisien. Dans un climat déjà pesant, une autre terrible nouvelle a secoué le football français, avec l'assassinat en Corse d'Alain Orsoni, ancien président de l'Ajaccio, alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère, un drame qui a profondément choqué le monde du football. Dans le même temps, une autre disparition a bouleversé l'Hexagone, celle de Roland Courbis, à l'âge de 72 ans, figure emblématique du football français, ancien entraîneur de Marseille, Bordeaux, Montpellier ou encore Toulouse, mais aussi voix mythique de RMC pendant près de 20 ans. Un homme de caractère, passionné, respecté de tous, auquel Didier Deschamps et de nombreux acteurs du football ont rendu hommage pour son immense contribution au jeu et à la transmission de cette passion. Sur le terrain médiatique et sportif, direction l'Espagne où la défaite du Real Madrid face au Barça en finale de la Supercoupe a provoqué une véritable onde de choc, puisque Xabi Alonso a été remercié avec effet immédiat, un départ qui semblait inévitable tant le courant ne passait plus avec un vestiaire de stars, des résultats décevants et une tension devenue ingérable, malgré le soutien public de Kylian Mbappé qui lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram, saluant un entraîneur visionnaire, pendant que Vinicius et Bellingham, eux, sont restés silencieux. Pour le remplacer, Florentino Pérez a décidé de miser sur Álvaro Arbeloa, l'ancien latéral du Real, qui réalise un travail remarquable avec la Castilla et qui hérite désormais d'un vestiaire explosif, avec même en coulisses un rêve nommé Jürgen Klopp et une autre piste menant à Enzo Maresca. Et pour pimenter encore plus la situation, le Real pourrait même activer une clause pour rapatrier Endrick avant la fin du mois de janvier. Un scénario improbable, mais bien réel selon Fabrizio Romano. Dans cette ambiance brûlante, une autre polémique a éclaté, cette fois autour de Kylian Mbappé, accusé de manque de fair-play après la finale perdue face au Barça, puisqu'il aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas faire la haie d'honneur, un geste qui a fait réagir Joan Laporta, lequel a publiquement critiqué le comportement du Français en rappelant que dans le sport, le respect compte autant que la victoire. Pendant ce temps, en Angleterre, Manchester United prépare une nouvelle révolution avec Michael Carrick qui devrait être nommé entraîneur après avoir devancé Ole Gunnar Solskjaer. Une mission quasi impossible dans un club en plein chaos où Bruno Fernandes, épuisé par la situation, pourrait finir par craquer, pendant que Liverpool, de son côté, retrouve le sourire avec une victoire 4-1 en Carabao Cup portée par les entrées décisives de Florian Wirtz et Hugo Ekitike. En Italie, la Juventus renaît avec une démonstration 5-0 contre Cremonese, des buts de Bremer, Jonathan David, Kenan Yildiz, McKennie et un contre son camp, et surtout un Jonathan David qui renaît après un début de saison très compliqué, au point que son départ n'est désormais plus du tout à l'ordre du jour. Toujours en Serie A, l'AS Roma prépare un double coup avec l'arrivée de Daniel Malen et surtout celle de Robinho Vaz, le prodige de l'OM, qui va rapporter près de 25 millions d'euros au club marseillais, après être acheté seulement 200 000 euros. Une opération XXL pour Pablo Longoria. D'ailleurs, à Marseille, ça bouge dans tous les sens, puisque Néal Maupay est sur le départ, Pierre-Emile Hodgberg doute sérieusement de son avenir, pendant que Roberto De Zerbi a posé une bombe en liant son futur à celui de son directeur sportif, Mehdi Benatia, expliquant clairement que si Benatia part, lui aussi quittera le club. À Paris FC aussi, ça s'active fort, avec un intérêt pour Mathys Tel en prêt afin de relancer l'attaquant français en difficulté à Tottenham, tandis que Sidiki Cherif a refusé une offre de 25 millions, poussant le club parisien à se tourner vers Ludovic Ajorc pour renforcer son attaque.
Sur le marché des transferts européens, Marc Guéhi fait saliver tout le monde avec le Bayern Munich qui a une longueur d'avance sur Manchester City, même si Guardiola pousse pour conclure dès cet hiver. Et en Afrique, la CAN 2025 a pris un tournant explosif avec l'élimination de l'Algérie par le Nigeria, une défaite qui a provoqué une plainte officielle de la fédération algérienne auprès de la CAF et de la FIFA pour dénoncer un arbitrage jugé scandaleux, notamment une main non sifflée dans la surface et l'attitude de l'arbitre après le match, même si Vladimir Petkovic est maintenu à son poste jusqu'à la Coupe du Monde. Enfin, dans la rubrique officielle, Mario Balotelli a signé à Dubaï, Porto a prolongé Francesco Farioli, Brentford a recruté un jeune crack belge et Aston Villa a mis la main sur Bryan Mbeumo Jr. pour près de 12 millions, preuve que le mercato s'emballe partout en Europe. Si tu veux qu'on décortique ensemble l'info la plus folle de cette semaine, dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus choqué et abonne-toi à Club de Foot pour ne rien rater de l'actu foot. Si tu veux l'essentiel de l'actu foot, sans blabla, abonne-toi à Club de Foot et like la vidéo. On se retrouve très vite pour la suite.